Bonne première neige de 2022, en tout cas en Estrie. Première bordée ce matin. Le retour de la blanche maîtresse. Merveilleux. Moi, je suis très content. C'est poétique. C'est glissant, comme d'habitude. Puis, on revient dans nos habitudes vraiment canadiennes-françaises. Où à l'époque, on avait besoin des Premières Nations pour survivre. Ben maintenant, on est assez autonome là-dedans. Par contre, on a développé une autonomie qui dépend de plusieurs facteurs extérieurs à nous. Ce matin, je vais être bref, je vais parler de la problématique justement de l'environnement, puis des rapports à l'environnement. C'est une mode maintenant de tout mettre sur le dos, par exemple des baby boomers, des générations avant, des individus, afin de dire que c'est eux qui ont détérioré l'environnement par leurs pratiques et leurs habitudes. On culpabilise des individus. On sait très bien lorsqu'on regarde des photos d'époque, dès le début des années 1900, quand il y a eu les gros cartels de producteurs de gaz, puis les grosses industries, quand ça a commencé la production de masse, ben c'est une poignée de personnes en Amérique qui ont pris le contrôle de la production ainsi que de la consommation. Parce qu'ils produisaient des choses, puis ils incitaient les personnes à consommer ces choses-là. On peut voir simplement qu'au niveau de la cigarette, dans les années 50, il y avait de la publicité qui te disait, par exemple, que la cigarette Camel, c'était prescrit par les médecins, que c'était bon, c'était calmant. On sait tout à fait ce qu'en est devenu de ce genre de publicité-là sur la cigarette. Mais on remet ça sur le dos des individus. Si tu es dépendant de la cigarette, c'est ton problème à toi. Non. C'est un fait socio-culturel, puis socio-économique, puis c'est une propagande des producteurs de biens et services, et d'objets, et de matériaux de consommation, qui ont poussé des populations entières, des générations entières, à consommer de cette manière-là. Quand on dit de nos jours que le problème vient des baby boomers, puis des personnes avant la jeunesse bien fringante à contester contre les anciens, ben, on devrait, pour être précis, dire que le problème vient de l'économie néolibérale. Puis l'économie néolibérale, elle a pris ses racines dans les années 1970 davantage. Puis en 1980, dans les années 80, il y a eu la Thatcher. Puis dans cette idéologie-là néolibérale, la déréglementation des lois du marché. Donc, ça veut dire que soudainement, c'était plus l'État, le pays, qui était en mesure de contrôler ce qui se passait. Mais afin de fournir plus de profit aux grosses corporations, ça va être de l'autorégulation, puis le gouvernement va servir de vérificateur. Mais le gouvernement, puis les gens au pouvoir, il y a beaucoup de lobbies qui viennent les inciter à aller dans le sens de la propagande. Puis au lieu d'une forme de surveillance, ce qu'il y a, c'est que les gouvernements embarquent dans le message afin de favoriser plus d'emplois. Donc, plus d'emplois, plus de production, plus de consommation, plus de profit, puis plus d'effets négatifs sur l'environnement. Donc, pour être clair, il faudrait que les propriétaires du néolibéralisme soient imputables, puis soient fondamentalement ciblés comme étant les premiers acteurs de la dégradation de la planète. Parce que là, j'ai parlé des années 70, mais si on retourne en arrière, après la Seconde Guerre mondiale, les manufacturiers avaient fait tellement d'argent en faisant des bombes, puis des produits chimiques, puis un ensemble de véhicules, de vêtements, etc., que là, il y avait besoin de faire du cash autant, il avait goûté à ça, faire des milliards sur le dos du malheur du monde. Donc, ils en sont venus à l'idée qu'on continue le projet. On va le continuer d'une manière civile, on va transformer la demande en la boostant. On va mettre plein d'objets sur le marché, puis pas seulement décliner en une version, mais en plusieurs versions, puis on va changer le modèle année après année. Comme ça, on va inciter les gens qui veulent avoir du neuf à faire des nouveaux achats, puis des nouveaux achats, puis des nouveaux achats. On a pogné le plafond à un moment donné, ben là,
Ils ne peuvent pas s'acheter plus que tant parce qu'ils font tant. Donc, on a décidé d'améliorer l'accès au crédit, premièrement par les banques, qui eux autres font toujours de l'argent, sont main dans la main avec les grosses corporations. Si les banques n'appartiennent pas déjà aux grosses corporations, comme on le voit en masse. Puis, ils ont décidé qu'ils allaient une coche plus loin, qui faisait les cartes de crédit. Les cartes de crédit, ça a amélioré encore la capacité d'achat. Donc, le système est devenu de plus en plus ouvert à la consommation, donc aux déchets, donc à la pollution. Ce système-là a été mis en marche afin de rendre la population ouvrière, la population qui travaillait, esclave du système financier. Parce que ça ne prend pas tellement d'années, dès que tu commences à avancer, que ça te prend un véhicule, une maison, un ci, un ça, puis à un moment donné, tu es à côté dans le crédit, puis tu as signé pour passer ta vie à rembourser. 25, 30 ans, 40 ans. Donc, ta vie, à partir de là, tu es un petit robot du système de consommation, puis tu vas payer tes versements. Puis dès que ça va être possible, dès que tu vas avoir un petit lousse, tu vas te racheter de la connerie, puis tu vas te reloader bien dur. Les vrais coupables, donc, de cette pollution-là, ce dérèglement climatique-là, c'est les corporations, puis les économistes, puis les gens qui font du cash d'une manière néolibérale, sans aucune entrave, afin de rendre fluide les ventes, les exportations, puis l'achat de ces conneries-là avec une obsolescence programmée. Puis si on voulait vraiment être cohérent, il faudrait mettre fin à ça. Il faudrait aller vers un autre type d'économie, plus locale. Une économie basée sur la fabrication de matériel, puis d'outils, puis d'objets qui résistent au passage du temps, comme j'en ai déjà parlé. Faire des voitures qui durent 50 ans, minimum. Parce que quand tu calcules l'argent que tu vas mettre dans des véhicules au fil de ta vie, donc c'est pas normal qu'on dépense autant d'argent pour un véhicule. En parlant des véhicules, pourquoi est-ce que les dirigeants, les pays se mettent pas ensemble comme ils l'ont fait pour le vaccin, afin de développer un véhicule vraiment écologique qui peut durer 50 ans, dont les pièces sont facilement remplaçables, puis proposer aux consommateurs, aux citoyens, des véhicules que tu vas garder 50 ans justement, puis que tu n'auras pas le désir de changer ton modèle à chaque 2-3 ans pour montrer aux autres à quel point toi, tu es riche, à quel point toi, tu as une capacité de crédit, puis à quel point tu te définis par la nouveauté technologique qui dure pas vraiment longtemps. Donc, la seule chose que les gens font, c'est de montrer à quel point ils sont esclaves d'un système néolibéral qui va les inciter à s'endetter par-dessus les oreilles. Au niveau des voitures, supposément écologiques, on a mis ça dans les mains des corporations. Ces corporations-là sont pas là pour sauver la planète, comme on l'a vu en masse. La seule chose qu'ils veulent, c'est faire plus de cash, puis te rendre dépendant de leur technologie, puis de leurs services après-vente. Donc, si on veut être cohérent, on devrait faire des véhicules par les gouvernements, puis que les citoyens aient la possibilité d'acheter ces véhicules-là avec des garanties de 20 ans, avec des capacités de résister au changement de la météo, puis à l'usure, puis être capable d'aller de l'avant avec ton véhicule pendant 50 ans. Changer les pièces au besoin, mais pas besoin de changer la carrosserie. La carrosserie est indestructible. Elle est en fibre de carbone, puis les parties en métal sont en acier inoxydable. Puis ceux qui doivent être plus solides sont faits en titane, ainsi de suite. On va vers des matériaux qui sont vraiment verts. Puis on évite, comme les autos électriques présentement, des petits chars en plastique télécommandés qui, après une dizaine d'années, se retrouvent dans les fourrières parce que changer la batterie, ça coûte 15-20 000 $, puis il n'y a plus personne qui veut ça. C'est pas assez date, anyway, là. Ils font croire que la nouvelle génération d'auto est encore mieux. Puis la nouvelle après va être encore mieux.
puis ton nouveau iPhone, il va être encore mieux. Non, moi, je considère que c'est totalement ridicule. J'ai une manière de procéder qui est différente. J'achète des autos qui ont 2 ans d'usure, qui coûtent pas mal moins cher lors de l'achat. Puis la perte du début, elle a été absorbée par le premier propriétaire. Puis, je prends des véhicules en ordre, puis je les étire aussi longtemps que c'est possible. Donc, réfléchissez à ça, sur votre consommation. Puis, si vous voulez manifester vraiment, ben allez donc boycotter les vrais tyrans, puis les vrais coupables du dérèglement climatique. En n'oubliant pas que quand vous allez manifester dans la rue contre les citoyens qui étaient là avant vous, ben vous n'êtes pas très solidaires de personnes, de vos grands-parents, de vos ancêtres, qui eux aussi ont été capturés par la propagande de l'époque. Puis si vous aviez un petit peu plus de respect, vous auriez de l'empathie pour ces gens-là qui se sont fait coincer dans la trappe à souris, comme vous-même présentement, qui pensez être bien libérés, vous l'êtes totalement. Puis dans 20 ans, quand vous allez prendre du recul sur ça, vous allez voir à quel point vous étiez des esclaves, puis que vous viviez dans l'illusion d'une liberté, puis d'une éthique écologique et sociale. Je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais profiter de la neige, aller marcher dans le bois. C'est pas le temps de mettre les raquettes encore, mais bon, ça s'en vient. Salut, à plus tard.